we watch every race. We watch Q1, Q2. Et c'est Johan Zarco qui est tombé dans le dernier virage. La pêche. Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3 de Team Zarco. Pour cet épisode, on vous emmène sur un circuit sur lequel Team Zarco n'a jamais mis les pieds, le Saxon Ring. Bon, pour l'instant, à première vue, c'est plutôt bucolique. Et là, on va aller retrouver Johan, on va lui demander ce qu'il pense de ce circuit. Ça va ? Ça va, oui. Et toi ? Très bien. Je sais pas comment vous parler. Je découvre Saxon Ring. C'est un circuit court, intéressant, spécial. Parce que ça tourne à gauche, non ? C'est ça aussi ? Ouais, c'est vrai, ça tourne à gauche, mais spécial parce que le paddock est différent des autres. Il y a un côté technique et un côté hospitality. Parce que le circuit il tourne autour des deux paddocks. Et ils appellent ça le tourniquet, c'est vrai qu'il tourne sur lui-même. C'est pour ça, c'est ça qui le rend intéressant et spécial. Tu vas rouler aujourd'hui ? En fin vélo ? de journée, ouais. Je pense avec Barry Baltus, Ok. le pilote belge en Moto 2. Ça, ce vélo-là, il fait pas 27 de moyenne au Galibier. C'est sûr, là, il se passe plein de choses que ça te chamboule au niveau des émotions, où tu avais réussi à être bien dans ton truc, à trouver comme un fil conducteur sur le début d'année. Il y a trop de trucs qui ont perturbé. Ouais, là, je crois qu'il faut prendre jour après jour. Il passe des étapes difficiles dans sa vie, et il est jeune, mais il vit juste des trucs de grand en étant jeune. Et c'est ça qui est compliqué. Toi, t'avais des pilotes un peu plus expérimentés qui te conseillaient, qui tu pouvais discuter à l'époque ? Non, moi j'ai toujours été très solitaire qu'avec mon coach. Mais voilà, ça, si on peut l'aider, on est là. Top. Faut que j'aille au rendez-vous, 18h. Il y a une association des teams, il y a une association des constructeurs, il n'y a pas une association des pilotes. Et oui, c'est pour avoir un droit de parole, sécurité, même salaire. Ok. Plein de choses comme ça. Ok, bah bonne réunion. L'idée est bonne, mais ça manque de maturité pour faire des choses. Parce que là où je pense qu'ils sont un peu meilleurs en Formule 1, déjà ils sont un peu plus gentlemen. Et nous on a quand même des sauvages dans la moto. Quand on dit que le foot est un sport de gentlemen fait par des voyous et le rugby est un sport de voyous fait par des gentlemen, c'est un peu presque la même chose je trouve entre Formule 1 et moto. Mais ouais. Mais je trouve que nous on est plus voyous. Mais on fait un sport de voyous fait par des voyous en fait la moto. Au Saxon Ring, l'an dernier, il s'est passé plusieurs choses. C'est quoi tes souvenirs de l'édition 2023 ? Le podium. Après c'est vrai que j'ai revu les images et ça en fait j'avais oublié le coup de Marquez là, quand il tombe et il me coupe la moto. J'oublie, quand c'est pas bien j'oublie. L'an prochain, Aleix Espargaro sera pilote d'essai Honda. Alors j'ai demandé à Johan où ils en étaient tous les deux. On se parle pas. J'ai pas trop envie d'être celui qui va vers lui pour discuter parce que je suis encore vexé de son comportement de GRS. Enfin vexé, je suis pas vexé, déçu. Ça me change pas qu'il soit pilote d'essai. Après ça sera bien d'avoir son feeling. Il répète ce qu'il sait faire jusqu'à temps que la moto s'adapte. Du coup au moins ses commentaires seront encore plus clairs quoi. Moi j'ai tendance des fois un peu à chercher à m'adapter. À compenser. Et du coup après à un moment donné je perds de clarté dans le commentaire parce que je m'adapte trop, je m'habitue. My son Dakota Momola is team coordinator for the team. I'm friends with pretty much everybody as you can imagine in the paddock. This is my 45th year. The goal is just to continue pushing. We know that the Honda did well here last year, but the competition level has moved a long way ahead. I don't know if you followed what happened last week in Assen, but the race was 30 seconds faster than last year. This is not a little bit, this is a lot.
Après un 19e temps en FP1, Johan va tenter de décrocher le top 10 en practice, ce qu'aucune Honda n'a réussi à faire cette saison. Johan Zarco, Eh oui, c'est ce que j'allais dire. très bon début de séance en 21-1. Johan Zarco qui avait roulé en 22,190 ce matin et qui roule en 21,1. Vous n'allez pas chercher une seconde comme ça en faisant un bon tour. Et là, on voit que sur la Honda, ça commence plutôt bien. Il est à l'aise. Visuellement, elle est déjà très différente par rapport à celle qui est arrivée au Qatar. Alors que le chrono arrive à son terme, 3, 2, 1, drapeau jaune dans le secteur 4. Quelqu'un est tombé dans un dernier effort et c'est Johan Zarco qui est tombé dans le dernier virage du Sachsenring. C'était bien, mais les boules parce que tu veux mieux et t'as pas mieux. Ça a été motivant pour l'équipe de bien partir, ça c'est positif. Et là, je suis encore les boules, faut que je me calme parce que ça trop énervé quoi. T'es là et t'es pas là. Media time. Do you like media time? Best moment of the weekend. Johan, d'abord, on n'a pas vu ce qui s'était passé à la fin. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé? Tenter de bien utiliser la moto sur ce dernier virage. Le fait que ça remonte, ça met quand même beaucoup d'efforts sur le pneu avant et j'ai glissé. Did it, non? Opening the gas, huh? Try. How's it going? Yeah. Ça faisait beaucoup de bien de rester un peu de pas être dépassé tout de suite. Ça reste une moto GP avec des ingénieurs qui bossent dessus, elle peut pas avoir que des points faibles. J'essaie de faire attention, mais c'est dur de faire attention et d'aller vite en même temps. Quand j'ai chuté, j'ai jeté des graviers sur ma moto pour les boules de rater ce tour-là, quoi. Okay. Yeah, it was a low side. It was the front. True, you crashed. And then I had a crash, turn one. Still a lot on the brake or at the end? No, this the first part and then start to flip in the bike and then I lose the front. Very similar of Di Gian Antonio? Yes, I think it's pretty much similar area. Clear that up. Un moment crucial, le moment des qualifications, la Q1. Oh là, attention, oh, c'était très très limite, voilà, ben voilà. Bradl au point de corde. Bradl, Stéphane Bradl en plein milieu de la piste au point de corde, ça c'est n'importe quoi. Oh là, attention, Johan Zarco là qui a patiné. Tout le monde s'énerve un petit peu. 9e en Q1, Johan partira seulement 19e sur la grille de la sprint et du Grand Prix. Dur. Mais il va vite retrouver le sourire parce qu'aujourd'hui à la cantine, c'est... Oh les sushis. Classe ou quoi? C'est parfait ça. Sur ce circuit, le premier tour du pneu est important comme beaucoup de circuits. Et c'est une qualité que j'arrive à utiliser en général. Et là, à chaque fois qu'il a fallu faire le chrono, en fait, sur le premier tour, il y a eu des embrouilles. En fait, on part pour suivre les top pilotes et t'as Bradl qui se met devant nous. T'as envie de lui dire, mec, t'es un pilote test, mets-toi derrière nous, quoi. Nous encatane pas la qualif. Et après, j'essaie de faire un chrono sur le deuxième tour. Et déjà, ça commence à glisser et j'ai pas roulé vite, quoi. Nouvelle compétence? Ouais, pas sûr qu'il passe direct, mais ça me coupe au montage. Oh, dommage. Trop de stress, les caméras. Allez. Oui. Premier coup, hein. Ça, au montage, on faut croire que c'est le premier coup. Bravo. Première victoire du samedi. On verra la deuxième. En fait, au freinage, là, on sort souvent un peu le pied. Et là, entre le 7 et le 8, une sorte de réflexe, quand tu manques un peu d'aisance, hop, tu sors le pied pour... En fait, c'est pas le pied qui va te rattraper, mais ça te change un peu l'équilibre sur la moto. Il y en a qui arrive à frotter bien plat. Marc, il frotte très plat. Moi, je frotte comme ça. Fais voir. C'est ce petit bout là. Ouais.
serein, tu fais le job, tu doubles les deux devant et après moi. Bon, ouais. Voilà, comme on a dit. Je suis content de partir en course, hein. J'avais le boost au momentum. Hein. Je la pêche. Johan Zarco et Takahiki Nakagami ont décidé de partir avec le pneu médium à l'arrière. Sinon, c'est pour tout le monde pareil, c'est le pneu tendre qui sera utilisé. C'est pas facile, c'est le dernier Grand Prix, on n'a pas eu trop d'évolution, c'est juste des petits détails. Mais Honda à Bosphore, ils ont une grosse évolution qui vont arriver, mais ça va être plus tard un peu dans la saison, on va dire Autriche, Aragon, Misano, voilà, ça va être dans ces eaux-là, oui. C'est un peu patient, c'est un peu frustrant pour le pilote et pour l'équipe, mais bon, on bosse, on essaye d'extraire le maximum des performances de la moto qu'on a pour le moment et on espère que pour la deuxième partie de la saison, on aura des bonnes évolutions. En attendant, c'est difficile. En course sprint, Johan ne peut pas faire mieux que 17e. Mais comme il l'explique régulièrement, c'est le dimanche que les points sont atteignables. Allez, viens, je t'emmènerai dessus déjà. C'est parti. Ce samedi soir, on a la chance de rester tard dans le paddock. David Garcia, le chef mécanicien, a donné rendez-vous à Johan à 19h30 dans le garage. Mais il n'est pas là. Pas de Davidé alors. David, il est pas. Oh non. À la fin, on a la priorité sur David. Ah. Sono 5 minutes now. No, capito. Me, tomorrow, I want to keep the 150 and push on the bike. Also, with the full tank will be useful. About the front device, you were close to unlock on the first corner, but not enough because this track is tight. All who was me, Luca don't disengage. Luca also don't disengage with Hamlet. E100. Because he was fighting the position. No, but in the position I have, I can really. I'm outside. I want know. to push on it. On acid, you didn't help the boss, but you didn't. Yes, but now I will do the same. I mean, Both reps only have 100 because they could not disengage, and even with 100, they look like a problem. About the I want to take the challenge. I have a chance to do it. I need to take this. For me, must put all things on my side. I don't want to gain much more performance. I want to gain better feeling, not fighting against the bike. You know, like, okay, I need to control the grip, so I can stay in control of the bike and not be like this. That was the problem on the last 3 laps, why I did not attack. My feeling was that we were faster than Augusto at one point. Yes. Okay, let's go. I know it's but I cannot overtake because I'm doing the yo-yo, you know. What's your strong point to overtake? I thought turn 3, but not enough. It was quite good. Should be turn 1, but I need to get a good exit of the last turn. Turn 1, please. Tomorrow, try to use less wheel yes. brake. The rest, okay, more or less under control. Thank you. Ça fait beaucoup d'infos, tout ça? Toutes ces données techniques? Non, ça fait des bonnes infos, ça permet d'être plus clair dans sa tête et dormir serein. Ça donne aussi un peu des objectifs. Dos ambiance. Il a dit qu'à quoi, nous il nous a fait. Hein? Ah, je te jure, c'est ce qu'il m'a dit. Là, il me vanne en fait demain. Je te promets, c'est quelque chose qu'il m'a dit. Il va y avoir Jean-Marie Bigard qui a la théorie. Un dimanche au Sachsenring, un dimanche comme les autres. Warm-up, parade, autographe et bain de foule avec les fans. Bref, la routine. Enfin, pas tout à fait. That's the guest that got it. No, sorry.
I wear a t-shirt. Just a minute. Good morning. Nice to meet you. Nice to meet you. Hello. Ciao. Good, good. How's it going today? Appreciate. All good. I mean, all good. Physically, all good. And the challenge with the Honda is kind of tough, but I have maturity now to take the distance and try to control the situation. Yeah, we've been fans of yours from the beginning. Yeah, but well, I've been fans of yours from the beginning, Moto 2, and then coming into the MotoGP. Yeah, but have you seen Racing Texas? No. Okay. Really? This is see my crib with Joanne Zarco. I'm Gianni. This is Alexandra. Thanks for having and nice to meet you. So let's go see his crib. Yeah, let's go. Yeah, I'm preparing for the practices. We can even sleep. There's a nice bed and down. But me, I prefer go to hotel to like get out of the track around the evening. Yeah. And now that I'm 34 years old, I need to warming up a little bit more than usually than before. I'm 59, and I know. I did a lot of sports as a kid and stuff, but now I'm too old. The knee, I have a plate in my neck. So ping pong. I love ping pong. Yes. So that's my sport now. I have to say, when Keanu first introduced me to MotoGP from 2020, he's always been a huge fan of yours. I think because you're older and more mature, but you're so competitive. And when you were in Pramac and you were winning, and and you made your podium, we were like jumping, and we were so excited for your experience. Awesome. Proud. I know, it's magic. I've heard you speak about wanting to promote a French riding program for the youth. And when I was in Moto2, we were doing a lot with my ex-coach. Yeah. He passed away already almost 2 years ago. So sorry. It's something to think about, but I'm thinking maybe also to have the time to enjoy something else. Yeah. That's a world that Well, you have a little Belmondo in you. I can see that. Yeah. I don't know, at the moment. I love it. This is the life. He's an artist and a fighter. I think fighter. I think that's what we. I think that we see that in you. You know, because I'm an artist and I'm an artist. you're an artist, Which means we're fighters. and we're fighters, and we understand And career. in Career case goes like of, this. if it's not tracking, I can always do the Back on the street. Could be on the busky. Oh my God. Paris. Have you guys, I'm sorry to, one more question, just technical. Have you guys identified where you need to improve the board? Is it one or two things? Yeah, swing to right. So we have like big points. Really, the bike is straight in acceleration. It's not behaving really well. The tires are also developing a lot. So when the tires change a bit, then the balance of the bike is changing too. But once we understand, up, put it on the side and go. Ride the fucking bike. Yeah, at the end it's Well, it's a real honor to watch you ride. real pleasure. It's such a pleasure. Where are you living? We live in Los Angeles. Okay. Yeah. So, in your next career, when you want to, when you're going into the movies, Come say hi. go let me know. Yeah. If you want to bring a souvenir. Really? So you see, when you cannot stop, you try to brake with the feet. Oh my gosh. Merci. Eh oui, merci. Merci. Yeah, because you opened my child eyes. Thank you. We watch every race. We watch pre-practice, practice, Q1, Q2, all the interviews, and I was like, we need to go to the race so that you can hear it. And when you started the sprint, and the whole pack coming up the hill into the turn, and then coming down into turn 1, that's when you're like, Alexander was like, what? And then when you came around. It's a crossfinger for points today. Yes, Crossfinger for points. Yeah, have a great race. What a pleasure. Thank you so much for having us and for the gift. Yeah. See you in LA. See you in LA. Yes, wonderful. Bonjour, merci. Bye. Have a great race.
Bon bah c'est cool, un nouveau copain, un new friend. Et un rendez-vous à Los Angeles. Ouais, j'ai pas pris son numéro, mais on le trouvera. Wow, c'était fou. Après ce moment hors du temps, il faut se concentrer sur le Grand Prix. Johan se met dans sa bulle, à sa façon. Excite one back. Se lo giro verso là, ho già penso che è più vicina che dietro. À l'extinction des feux rouges, les meilleurs pilotes moto du monde vont s'élancer pour 30 tours du Sachsenring. 110 km et 130 mètres. Et boum! Excellent départ de Robert Martin, c'est Francesco Bagnaia qui est moins bien parti qu'hier. Petit wheeling au début de la course, il va perdre des positions, Francesco Bagnaia, pour se retrouver 3e. Ouais, perdu quelques places, pourtant parti un peu mieux qu'hier. Un peu bousculé avec Mir sur la sortie du premier virage et ça a fait perdre du temps. Il a fallu doubler, fait de glisser beaucoup, c'est pas simple de doubler rapidement. Zarco qui a dépassé quelques pilotes, il est maintenant 18e. Après j'ai su contrôler correctement le pneu. Il est très régulier pour remonter sur ce groupe qui jouait la 13e place à la fin et c'était plutôt encourageant. Oh, il y a une erreur devant, il y a une chute devant. Rory Martin est tombé, le Martinator à terre dans les graviers. J'ai vraiment été derrière eux sur le dernier tour. J'ai essayé d'attaquer Nakagami, mais il a trop fermé la porte dans ce virage 3, j'ai pas pu passer à l'intérieur. Et ensuite j'ai retenté 10-11, mais lui aussi a tenté de doubler Marini, du coup il n'y avait plus la place. J'ai manqué le point. Look like better. Yeah, but I have more feeling than Nakagami. I should be faster than him. All this Il est énervé de pas pouvoir utiliser mon style parce que là voilà mon style m'a permis d'être très constant et presque d'avoir de la marge sur la fin de course, mais ça me donne pas de la vitesse et ça me rend fou. Là j'avais de la marge, niveau corps, tout ça, tout était sous contrôle. Mais je peux pas aller plus vite alors que j'essaye de tout. Et ça m'agace, Je pense que Suzuka ça va être cool. Extra entraînement où j'ai pu découvrir des choses et du coup je vais mettre dans ma bulle et bosser pilotage. Pour devenir meilleur pilote à Silverstone.